Nous sommes de retour sur le plateau télé du Forum Reset. J'ai le plaisir de recevoir Enzo Elou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc manager développement des entreprises à la BIRD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Absolument. Pouvez-vous d'abord nous repréciser ce qu'est cette banque ? Alors, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est une banque créée en 1991 suite à la chute du mur de Berlin pour arriver à aider les pays de l'ex-Russie donc à arriver à une économie de marché. Le siège social de la BIRD est basé à Londres depuis sa création. Nous sommes donc actifs sur 36 pays. Nous avons commencé, comme je vous l'ai dit, donc en Europe de l'Est. Et petit à petit, selon les besoins politiques et enjeux géographiques, nous sommes étendus dans différentes régions, en partant de la Turquie et sur la partie méridionale. Donc actuellement, nous sommes actifs depuis 2012 sur le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie. Votre mission, c'est d'abord de financer et d'accompagner des projets de développement. Absolument. Alors, la Banque européenne a pour essence de financer des projets privés. Donc, 80% de nos projets sont à peu près de l'ordre de projets privés, 20% donc des projets publics. La façon de financer au sein de la Banque européenne, donc nous finançons tous les secteurs d'activité, sauf 2 ou 3 comme l'armement ou la partie militaire. Nous avons bien évidemment des avantages ou plutôt des compétences accrues sur certains secteurs d'activité comme l'agroalimentaire, l'industrie et services. L'idée, c'est de financer et les entreprises locales, qui représentent à peu près 70% du volume de la banque, et bien évidemment les entreprises étrangères, et notamment françaises, qui ont un projet de s'installer dans les pays où on opère. Et parmi les critères que vous retenez dans le choix des dossiers, il y a un fort critère développement durable, développement des territoires et des compétences sur place, c'est ça ? Absolument. Donc, depuis à peu près une dizaine d'années, la partie énergétique green, vert, donc ça a été représenté à peu près 15% de nos projets. Actuellement, ça représente 30%. C'est de l'ordre de 20 milliards d'euros dans nos projets. Donc, le projet qui doit être financé par la BIRD doit respecter certains critères transitionnels d'impact sur le marché local, qui doit respecter des normes de travail locales, donc l'energy efficiency sur le marché local. Et donc voilà, donc on doit répondre à certains critères et non pas que le volet financier. Vous avez quelques exemples de projets, par exemple, sur lesquels vous êtes intervenu et qui, du coup, ont mis en place des choses Oui, absolument. Par exemple, nous avons le centre commercial Abdali, qui est d'un montant de 200 millions d'euros, qui a été financé donc en Jordanie il y a 2 ans. C'est un projet donc, assez avancé par rapport à la région, donc, qui a permis de respecter toutes les normes de construction d'énergie verte, de récupération d'énergie, et bien évidemment aussi d'apporter une plus-value pour les employés qui vont s'installer dans ce marché, dans ce centre commercial-là, pour que, disons que le code du travail soit assez évolué par rapport aux normes locales. Aux normes locales, voilà. D'accord. Et également, vous me disiez de la formation pour les salariés, que les grandes enseignes en fait, qui s'installent dans ce centre s'engagent à respecter cette norme sociale. Absolument. Donc, lorsque nous avons signé cet accord-là, c'est que les entreprises qui vont s'installer, les enseignes dites internationales, doivent respecter et proposer des formations aux deux genres, donc aussi bien masculin que féminin, et bien évidemment donc une évolution dans le temps. Vous avez également un projet qui s'appelle SBS, qui est là plus à destination des petites et moyennes entreprises. Exactement, donc c'est une formule qui permet d'aider les petites entreprises à se professionnaliser à travers nos consultants que nous avons sur place ou des consultants internationaux. Nous vous permettons de venir professionnaliser votre gouvernance, de professionnaliser votre chaîne de production, de vous ouvrir à l'accès aux banques commerciales, de vous aider à répondre aux appels d'offres locaux et internationaux, et de faciliter les échanges entre votre entreprise et différents partenaires que la BIRD peut avoir. Et pour finir, comment vous voyez, toutes ces thématiques de développement durable, de normes sociales plus avancées, comment ces thématiques évoluent dans les pays qu'on appelait pays émergents ? Par essence, la BIRD, depuis sa création, a cet objectif-là, donc de respecter différents critères. Bien évidemment, selon l'évolution actuelle, la partie énergétique est devenue très importante. Et comme je vous le disais, donc nous essayons d'augmenter notre part de participation et d'augmenter les budgets par rapport à ce genre de projet. Bien évidemment, après, ça répond aussi à certains pays. Il y a des pays où des projets qui ne peuvent malheureusement pas être financés ou dits énergie verte.
Mais bien évidemment, la nouvelle région méridionale, donc la région MENA, a fort potentiel pour nous en termes d'économie énergétique. Et nous travaillons là-dessus avec les autorités locales pour changer bien évidemment les rules et aussi avec les entreprises privées pour apporter notre expertise. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.